Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour certaines voilà, qui nous suivent depuis ce matin, donc vous savez maintenant qui je suis, hein, Caroline Pérez, nouvelle attachée de coopération éducative et pour le français. Donc, bienvenue dans cet atelier d'écriture slam. Je vais vous présenter un petit peu le déroulé de l'atelier et je vous présenterai l'intervenante avant de lui donner la parole. Alors, dans un premier temps, Lisette va faire une petite introduction, contextualisation, où elle va expliquer un peu les origines, les règles et les spécificités dans la francophonie du mouvement slam. Ensuite, vous participerez à un exercice individuel d'écriture poétique pour tendre de l'écriture vers l'oralité. Et après cet exercice d'écriture individuelle, vous pourrez partager vos textes, lecture à haute voix, et Lisette vous donnera quelques conseils de coaching scénique. Ceux qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui n'ont pas envie de mettre en voix, vous pourrez partager vos textes sur le chat. Et donc, un petit espace questions-réponses, échange avec l'intervenante est prévu aussi. Et il y a une petite surprise finale dont je ne vous parlerai pas tout de suite. Voilà, alors Lisette Lombé est une artiste plurielle, passe-frontière, et elle s'anime à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Donc, ces espaces d'écriture et de lutte s'appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d'enseignante. En dérive des collages, des performances, des livres et des ateliers, passeurs de rage et d'éros. Elle est cofondatrice du collectif Elle Slam et elle a été récompensée en 2017 en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège en Belgique pour sa démarche d'activiste et d'ambassadrice du slam aux quatre coins de la francophonie. Voilà, je laisse la parole à Lisette, je ne serai pas plus longue et profitez de cette activité. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc j'espère qu'on m'entend bien. Si quelqu'un juste peut me faire un petit signe, comme j'ai un petit souci de connexion, ça va pour la voix? Merci. Donc, comme Caroline l'a dit, c'est vrai que moi, les mots et le français, c'est le fil rouge de toute ma carrière professionnelle. Mais avant d'être artiste et d'animer des ateliers d'écriture et de slam, j'ai été enseignante. C'est mon premier métier. J'ai enseigné en Belgique, mais j'ai aussi enseigné au Rwanda, dans différentes écoles, différents niveaux, dans le public, dans le privé. J'ai enseigné évidemment le français, mais il fallait avoir plein de casquettes quand on est jeune enseignante. Donc, j'ai enseigné aussi les sciences sociales, le latin, l'histoire, plein de choses en fait qui s'éloignaient, la religion, la morale, voilà, dans des remplacements. Et puis, j'ai continué à enseigner le français, mais pour des adultes, donc plus pour des étudiants qui avaient entre 15 et 18 ans, mais pour des adultes qui étaient en décrochage scolaire, qui n'avaient pas eu leur diplôme, le diplôme qu'on a en Belgique à 12 ans, le CEB, donc qui devaient se remettre à niveau. Ils étaient demandeurs d'emploi. Il fallait qu'ils se remettent à niveau en français pour pouvoir repostuler et passer des entretiens d'embauche. Mais le français était toujours là, mais d'une autre manière. Et puis, il a commencé à se mélanger avec des ateliers de confiance en soi, parce que des adultes qui réapprennent le français avec des apprentissages de base, qui ont des apprentissages qui ressemblent à ceux de leurs enfants, alors qu'ils ont des parcours d'adultes, ça a demandé de réfléchir à une nouvelle méthodologie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lier le français et la confiance en soi, l'estime de soi, pour essayer de réinjecter du sens pour les adultes que nous avions devant nous. Et puis en 2015, je me suis fatiguée, je pense, de travailler dans l'associatif. En 2015, j'ai eu un burn-out et ce burn-out a été le début d'une nouvelle vie professionnelle. Les mots sont toujours restés là, mais plus dans les classes, dans les livres, sur scène, en slam et toujours dans les ateliers d'écriture. Donc, je donne encore beaucoup d'ateliers, enfin, en tout cas avant le confinement, dans les classes, dans les associations. Donc, les mots sont toujours restés là, mais ils se sont donnés d'une autre manière. Alors, aujourd'hui, on est là réunis autour de ce slam. Alors, le dispositif à distance m'oblige à être presque en cours ex cathedra, c'est-à-dire que si on était autour d'une table, je vous demanderais à chacun, à chacune de me dire, tiens, qu'est-ce que vous connaissez du slam? Mais quand on est en petit décalage et on n'a qu'une réunion d'1h30, je vais prendre cette partie-là.
à bras le corps, essayer de vous faire toucher cette passion que j'ai pour le slam. Donc il faut vous imaginer qu'on est dans les années 80 et comme il faut toujours un créateur, donner un créateur, on attribue la création du slam à Mark Smith à Chicago, dans un bar, avec cette idée que, en fait, il était maçon, il suivait sa petite amie et il se disait que la poésie, dans les lieux où elle se donnait, comme elle se donnait, était assez soporifique. Elle endormait les gens, elle était réservée à un public, c'était assez élitiste. Donc, il a eu cette idée de dépoussiérer la poésie et de créer un dispositif, c'est ça le slam, tournoi de poésie, slam de poésie, un dispositif qui allait permettre de dépoussiérer la poésie et de permettre à n'importe qui avait écrit un texte de pouvoir venir le partager avec d'autres personnes. Donc les règles sont assez simples, les textes font maximum 3 minutes, comme ça permet à tout le monde de venir sur une soirée de 3 heures, on a beaucoup de personnes qui peuvent s'exprimer, il n'y a pas quelqu'un qui tient le crachoir s'il est connu pendant 30 minutes par exemple, donc c'est 3 minutes maximum. Les slammeurs respectent ces 3 minutes parce qu'on sait que si on les dépasse, on prend du temps à quelqu'un d'autre. Donc au cœur du slam, il y a cette répartition démocratique de la parole. 3 minutes, a cappella, sans musique, sans costume, sans décor, et le texte, je dois l'avoir écrit moi-même. Je peux faire des citations, je peux faire des références, mais le texte, c'est mon texte. Donc je ne suis pas un personnage de théâtre, c'est moi qui viens dire mon texte. À l'intérieur de ces 3 minutes, on est totalement libre. On peut utiliser la rime, on peut utiliser la prose, on peut venir avec un sujet intimiste, parler d'amour, parler de sa famille, parler de son animal domestique, ou on peut parler d'un sujet sociétal, des grandes injustices, des grandes discriminations. Et le rythme, c'est très libre aussi. Parfois, on imagine que le slam doit être rapide. En réalité, on choisit le rythme qu'on veut. On peut être lent, comme un conteur, comme une conteuse, ou c'est rapide, plutôt façon rappeur. Parfois, on confond le slam et le rap, mais c'est sociologiquement et historiquement deux groupes très différents. Le rap est né avant le slam. Le rap est né dans la rue. C'est une discipline du hip-hop, avec des gens qui se disaient « je n'ai pas de lieu culturel, donc on va faire ça dans la rue. Je ne peux pas être en galerie, donc je vais peindre, et c'est le graphe. Je ne peux pas être en concert, et c'est le rap. Je ne peux pas danser dans un lieu culturel, et c'est les danses hip-hop, c'est le breakdance. » Tout ça est dans la rue, alors que le slam, c'est plutôt des personnes qui écrivaient déjà, qui sont quand même liées à l'écriture de près ou de loin, mais qui n'avaient pas un espace spécialement, parce qu'ils n'étaient pas édités, pour dire leur texte. Donc, c'est aujourd'hui, ce qui fait que chez les slammeurs, on trouve plutôt des gens, des profs de français, des libraires, des éducateurs, des assistants sociaux, des gens qui sont liés de près ou de loin aux mots, ou des gens qui sont liés de près ou de loin à une forme de militance. Vous dire aussi que au départ, on est aux États-Unis, puis ça va essaimer un peu partout. Moi, j'habite en Belgique, donc je peux juste vous dire qu'en Belgique, depuis quelques années, le slam a le vent en poupe. La poésie orale, le partage de poésie a le vent en poupe. Il y a toujours peu de personnes qui achètent des livres de poésie, peu de personnes qui lisent de la poésie, mais il y a de plus en plus de personnes qui disent de la poésie, qui la partagent à l'oral, qui écoutent d'autres personnes dire de la poésie. Et pendant notre confinement qui a commencé au mois de mars, il y a eu beaucoup de poètes appelés à la radio, beaucoup de poètes appelés à écrire des textes dans des magazines, dans des journaux, beaucoup de poètes appelés aussi à partager leur art dans la rue, beaucoup de poésie de rue, d'affiches. Enfin voilà, les poètes se sont vraiment, comme on l'a redemandé, réinventés à cause du confinement et de la crise. Moi, j'ai créé en 2015 une association qui s'appelle El Slam. Juste un petit mot pour vous dire qu'on a créé cette association parce qu'on se rendait compte que même si on dit que tout le monde peut venir sur scène, il y avait beaucoup moins de femmes sur scène que d'hommes. Donc, ça restait difficile pour les femmes. Donc, tous les ateliers d'écriture, c'est 99% de femmes. Mais il y avait des freins qui faisaient que les femmes ne venaient pas sur scène parce que c'est organisé très tard, la nuit. On peut passer son texte à 23 heures, donc il faut être à l'aise avec la nuit, il faut être à l'aise avec l'espace scénique. Moi, j'ai 42 ans, je vis seule avec mes enfants, donc j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes qui ont dû choisir entre être dans un micro ouvert de slam et garder les enfants. Donc, il y a un frein, la maternité est un frein.
les transports sont un frein et la réception du texte aussi est un frein parce que si vous avez un texte fort, un texte politiquement engagé et que vous êtes une femme, que vous montez sur scène et que vous le partagez, on va dire de vous que vous êtes hystérique, que vous êtes colérique, là où on peut dire d'un homme qu'il envoie la sauce, qu'il est très présent. Donc le texte n'est pas reçu de la même manière s'il y a plus d'hommes dans la salle que de femmes. Il n'est pas reçu de la même manière si vous êtes une personne transsexuelle avec que des hétérosexuels dans la salle. Vous n'êtes pas reçu de la même manière si vous portez le voile, vous n'êtes pas reçu de la même manière si vous êtes une personne racisée de couleur dans une salle majoritairement blanche. Donc on a dû travailler là-dessus, sur la légitimité de la voix. On a travaillé de manière collective et aujourd'hui sur les scènes slam, il y a plus en Belgique de femmes que d'hommes. Il y a des femmes qui ont gagné des jurys, qui ont gagné des concours, il y a des femmes dans les jurys, alors qu'il y en avait très peu. Voilà un peu pour le tour d'horizon du slam. Et juste terminer par là en vous redisant que dans tous les textes de slam, même si on n'est pas toujours en colère, on peut faire des textes de joie, il y a ce qu'on appelle une urgence à dire. Donc c'est ça le rythme slam, c'est ça cette espèce de tension quand même, parce que si vous n'aviez pas une urgence à dire les choses, vous écrivez et vous laissez cet écrit chez vous. Mais là, il y a quelque chose qui justifie que vous avez écrit et puis que vous avez envie d'aller le partager avec un public, avec des gens qui vous écoutent. Et cette envie-là, on appelle ça l'urgence à dire. Il y a quelque chose qui tourne dans votre ventre ou quelque chose qui vient un peu cogner dans votre cœur, qui est tellement urgent, tellement puissant que vous devez aller le partager. Donc, il est tellement urgent qu'il passe à l'écrit et puis il continue à être tellement urgent qu'il va passer par votre bouche et que vous allez aller le partager avec quelqu'un. À part ça, il n'y a pas de règle de slam. Vous allez pouvoir écrire comme vous voulez, avec une métrique bien précise, avec des rimes ou pas du tout. Ça va pour tout le monde? Il y aura un temps tout à l'heure pour les questions. Alors, ce que je vais faire avec vous, si vous avez des questions, gardez-les pour le temps de questions-réponses à la fin de la rencontre. Maintenant, je vais vous inviter, on va expérimenter. Vous recevrez une fiche pédagogique, mais on va expérimenter ensemble un petit exercice, simplement pour se lancer dans une écriture slam, dans une écriture poétique, très simple, sans obligation de partage à l'oral, mais voilà, je vous invite à jouer le jeu. Alors, la consigne est la suivante. Tout d'abord, je vais vous demander, alors j'espère que vous avez de quoi écrire là autour de vous, une feuille, un papier, un bic, ou vous pouvez le faire sur votre ordinateur si vous préférez aussi. Je vois que Caroline a sa feuille. On va d'abord démarrer par un petit exercice de glanage. Nous, on appelle ça le glanage, Claudia aussi. OK. Le glanage, c'est une manière simplement, plutôt que de démarrer avec une feuille blanche, on va essayer de mettre des mots dessus. Alors, ce qui nous relie aujourd'hui, c'est justement le mot lien, L-I-E-N. C'était ça la thématique qui nous reliait aujourd'hui. C'était le mot lien. On va tourner autour de ce mot-là. Je vous propose de l'écrire sur votre feuille, au milieu de votre feuille. Vous écriviez le mot lien, L-I-E-N ou L-I-E-N-S, comme vous voulez. Et moi, je vais vous poser quelques questions à partir de ce mot et vous allez répondre. Mes questions, elles vont être assez rapides. Ne réfléchissez pas trop. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Ce n'est pas pour faire du beau, c'est pour mettre des mots, pour qu'il y ait un peu de matière, un peu de terreau. Alors, c'est parti avec le mot lien. Essayez d'écrire quelques mots qui commencent par la lettre L. Comme lien, donc des mots qui commencent par la lettre L, sans rapport avec le mot lien. À présent, vous voyez que ça va aller vite, mais c'est pour vous empêcher de trop réfléchir. À présent, un ou deux mots ou trois qui commencent par le son li, comme lien, li. L-I, le son li.
À présent, les images. Si je vous dis lien, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui s'imprime dans votre tête? Qu'est-ce que vous voyez comme image? Si on vous dit le mot lien, quelle image voyez-vous? Association de mots. Quel autre mot associez-vous au mot lien? Si je vous dis le mot lien, quel autre mot spontanément vous viennent avec le mot lien? Par association d'idées. Et maintenant, en portrait chinois, le mot lien, qu'est-ce qu'il sent? S'il avait une odeur, quelle odeur pour le mot lien? Ça sent quoi? Quel goût? Ça a quel goût? Si vous pouviez le mettre sur votre palais ou le mettre en bouche, ce mot lien, il aurait quel goût? Quel bruit? Qu'est-ce que vous entendez comme son quand on vous dit le mot lien? Ça fait quel son, ce mot lien? Qu'est-ce qui résonne à votre oreille? Quelle couleur? 3 couleurs. 3 couleurs autour de ce mot lien. Et un animal, si c'était un animal, ce mot lien, à quel animal associez-vous ce mot lien? Enfin, je vais vous demander de recopier 3 fois le mot lien. Lien, lien, lien. Voilà pour cet exercice. Vous vous retrouvez donc devant vous maintenant avec une série de mots que vous n'auriez pas écrits si je ne vous avais pas invité à les écrire. Nous, comme poètes, ça nous permet quand on convoque des mots de l'extérieur, de se dire que tout ne vient pas spécialement de nous, et ça nous permet surtout de ne pas se retrouver devant une feuille blanche pour démarrer un texte. Donc, vous avez des mots devant vous, vous n'êtes pas obligé de les utiliser dans le texte que je vais vous inviter à écrire, mais peut-être qu'il y a une petite perle, peut-être qu'il y a un petit fil sur lequel vous pouvez tirer pour écrire votre texte, peut-être que c'est le titre qui est là devant vous, peut-être que c'est le thème, que c'est le sujet en lien avec le mot lien. Alors, vous allez avoir maintenant 15 minutes d'écriture, 20 minutes, pardon, c'est ça, je me tourne vers Caroline, je ne sais plus ce qu'on s'était dit, 15 ou 20 minutes. C'est 15 minutes? Je n'ai pas activé mon micro, le temps pardon. qu'on se dise. Ouais, 20 minutes. Oui, c'est 20 minutes, ok. Vous allez avoir 20 minutes. Vous allez avoir 20 minutes pour écrire un texte en écriture libre, mais quand même en vous mettant dans la peau d'une slameuse ou d'un slameur. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes libre du thème, du sujet, du titre, mais vous êtes une slameuse ou un slameur. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire entrer dans votre texte quand même un peu de poésie, quand même un peu de rythme. La manière de faire entrer le rythme, la musique, parce que le slam, c'est de la musique sans musique. Une manière de faire entrer de la musique sans musique, c'est la répétition. La répétition, c'est simple, vous allez répéter un mot, vous allez répéter voilà, quelque chose qui sonne. Et l'anaphore, c'est la version
une version différente de la répétition, c'est juste que ce serait le début du texte, le début de chaque phrase qui reviendrait. Si je vous dis « j'invoque le ciel, j'invoque les cieux, j'invoque la terre, j'invoque la mer, j'invoque mes ancêtres », vous voyez ce que je fais? À la fois, je suis dans la répétition, mais c'est le début de mes phrases, donc ça, c'est l'anaphore. La répétition, elle pourrait venir à un autre endroit du texte aussi, mais vous sentez que c'est comme ça, par ce moyen très simple, en fait, qu'on va mettre de la musique dans le texte. Donc, par exemple, si je dis, je vais me présenter, je vais dire « je suis une femme, je suis une mère, je suis une enseignante, je suis », vous voyez le « je suis » qui revient. La répétition, qu'elles sont en début de phrase dans l'intérieur du texte, c'est la manière la plus simple d'entrer en rythme slam. Vous pouvez aussi utiliser la comparaison. C'est aussi une manière simple d'introduire de la poésie. Si je dis « je suis fatiguée », je ne suis pas encore en poésie. Maintenant, si je dis « je me sens comme un pneu crevé » ou « je me sens comme une chaise à 3 pieds » ou « je me sens comme un pull troué », peu importe, le « comme », la fameuse comparaison, directement, on va entrer avec vous en poésie. Donc, la poésie, c'est très simple à faire rentrer dans votre texte. Si je dis « je suis une femme », je ne suis pas encore en poésie. Je suis une femme, je suis une mère, je ne suis pas encore en poésie. Si je dis « je suis moitié soleil, moitié lune » ou « moitié soleil, moitié rivière », je rentre en poésie. Donc, c'est une invitation à utiliser un vocabulaire qu'on n'utiliserait pas tous les jours. Est-ce que ça va pour vous? Donc, 20 minutes, écriture libre avec le thème que vous voulez. Quelque chose qui bouillonne aujourd'hui en vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous ou du monde aujourd'hui à la sauce un peu poétique? Vous pouvez couper, c'est ceux qui sont avec vos caméras, vous pouvez les couper. On se rejoint dans 20 minutes. Lisette, tu nous feras signe quand le temps est fini. Tu nous diras stop, comme ça on se recentre. Parce que là on va se concentrer, donc on ne va pas regarder le temps. D'accord. Oui, je vous propose complètement de ne pas faire attention à la montre, au chrono. Moi, je vais vous faire réémerger. Je vous dirai, il vous reste 5 minutes, il vous reste 3 minutes. Et le conseil que je peux vous donner dès à présent, si vous voulez écrire comme un slameur ou comme une slameuse, c'est de dire vos textes. Donc, nous, on passe le texte en bouche, on écrit un peu, puis on le lit à haute voix pour voir s'il passe bien en bouche, si je peux rajouter des répétitions, d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, là, vous, dans cette journée internationale des professeurs de français, comme professeurs de français réunis autour de cette table virtuelle? Bonne écriture, rendez-vous dans 20 minutes. Merci Caroline de remettre ce bel écran. Ce que je vous propose maintenant, donc vous avez chacun, chacune, peut-être, je ne sais pas, un texte devant vous dont vous êtes plus ou moins fiers. C'est un jaillissement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'écrire, mais l'idée ici, c'est toujours comme ça qu'on procède quand on se lance pour la première fois dans un texte de slam. On ne se laisse pas trop de temps parce que l'important en fait en slam, c'est que le texte soit partagé. Et c'est dans le partage, c'est l'aller-retour entre le partage, l'oral et l'écrit qui fait le texte de slam et qui fait sa différence avec de la poésie écrite. Donc, je vais vous inviter, peut-être quelqu'un qui a envie de partager son texte. Tout le monde ne sera peut-être pas passé parce qu'on a un temps aussi limité pour le passage des textes. Mais s'il y a quelques personnes qui ont envie de partager leur texte, vous êtes les bienvenus. Ah, voilà. Je vois d'un côté Claudia qui lève la main, je vois Luz aussi. Dans l'ordre où vous voulez, qui veut commencer? Si quelqu'un enlève son micro. Ah ben voilà. Si vous voulez. Ben, Claudia a enlevé son micro, donc je lui propose de commencer. Et puis Luz, on t'écoute. Ça va de soi que je ne suis pas slameuse, je ne suis pas poète, je ne suis pas écrivain. J'ai essayé de faire avec les mots que tu nous as suggérés. J'ai pris un peu de tout et bon, vous m'excuserez si vous n'aimez pas. Alors, j'ai écrit ça. Lien, créer un empruntant du chemin de l'éducation. Lien, m'insérer autour d'un but.
l'écriture lyrique des idées, attachées par des lacets invisibles, liens comme ceux du petit prince et du renard, méfiant, confiant, apprenant, tendant ses oreilles à nos voix, grimpant comme le lierre dans l'inconscient, inconscient qui se laisse apprivoiser, crée des liens. Merci Claudia, merci beaucoup. Moi, j'ai eu quelques petites coupures, je pense que c'est chez moi des petites coupures dans le texte, mais l'essentiel, tu vois, Claudia, ouais, a des problèmes de connexion. Vous pouvez aussi féliciter. Bravo. Oui, c'est moi qui ai des problèmes de connexion. Mais moi aussi, Claudia. Vous voulez que je répète on a quand même perçu. Vous voulez que je répète? Je ne pense pas parce que c'est vraiment lié à la... C'est vraiment lié à la connexion. Mais par contre, ce que je salue déjà, c'est que malgré ce problème de connexion, on a entendu le travail de rythmique et le travail de répétition sur les mots. Comment tu as insisté sur les mots et comment tu les as repris dans les phrases suivantes et que ça a mis une musique, quelque chose qui nous a embarqué dans ton texte. Malgré le problème de connexion, on a bien perçu ça. En tout cas, merci. De rien. Merci à toi. Bon, pardon, il y avait Graciela. Bon. D'accord. Alors, vas-y, toi, Graciela. Vas-y. Comme tu veux, oui. D'accord. Et bon, je trouve que moi, je suis comme Claudia, je ne suis pas non plus écrivaine, et peut-être que c'est trop enfantin, mais bon, vous allez. Et j'ai pensé, pour écrire ça, j'ai pensé à mes petites filles et à la pandémie, oui. Et donc, j'écris des enfants confinés depuis longtemps, des enfants de tous les coins, des enfants des liens coupés, écoles modifiées, places fermées, des enfants comme des lions, des enfants petits pigeons, des enfants comme ces oiseaux qui ne veulent que s'envoler, responsables des liens coupés, un virus pas très connu, des patrons un peu perdus, des enfants des liens coupés qui peuvent vite recomposer, des enfants des liens coupés qui va se responsabiliser, des enfants des liens coupés qui va vite remédier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau texte. Là aussi, on a entendu la répétition. Une production très... Oui. Alors, voilà. On n'a pas beaucoup de temps, donc en fait, il faut être fier de ce qu'on peut faire en 15-20 minutes. Et aussi, c'est pour nous rappeler à nous, quand on demande aux apprenants de faire certaines choses, comment on les met dans des situations parfois d'inconfort aussi. Donc, c'est à ça que ça sert aussi d'expérimenter les exercices. Mais on a entendu tout le travail de la répétition. On a aussi entendu l'émotion malgré la distance autour de ce mot « enfant » et le message est bien passé en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Luz, après… Bon, maintenant, j'ai honte, parce que c'est difficile hein, quand on est, disons, bon, devant tout ça, c'est compliqué, mais bon, quand même. Bon, je n'ai pas pensé à une chose en particulier, mais bon, je me suis inspirée des mots que j'avais choisis, donc je l'ai fait comme ça. Oui. Bon. Je suis lucarne, je suis lumière, dans la forêt, dans la lisière. Je suis la lampe qui t'éclaire, le lion féroce qui te dévore si jamais tu m'abandonnes. Je suis la liane qui te maintient, je suis le jaune, je suis le lys pour t'embellir, pour ton besoin. Ne m'oublie pas, je suis ton lien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon. Ça n'a pas, c'est pas très touchant comme les autres, non, j'ai trouvé, mais bon, c'est ce qui me venait à l'esprit parce que je ne suis pas douée pour la poésie, mais j'ai essayé. Je l'ai fait de manière froide. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais faire quelque chose comme si on était en atelier. Je vous dis 2 secondes, je vais vous ramener quelque chose. 2 secondes. Voilà. Voilà, ceci.
Alors, ceci, bon, il est un peu abîmé, mais c'est juste pour vous dire, c'est un livre qui s'appelle « On ne s'excuse de rien ». Dans ce livre-ci, il y a 53 femmes, 50 femmes et 3 hommes qui ont écrit dans ce livre-ci, qui sont des participantes d'ateliers d'écriture. Le seul point commun entre ces personnes qui sont dans « On ne s'excuse de rien », c'est que ces personnes sont venues une fois dire leur texte sur scène pour la première fois. Donc, des personnes avec une feuille tremblante, avec des jambes tremblantes, avec une voix tremblante et qui ont eu ce courage de venir dire du texte. Donc, on ne s'excuse de rien. Dans nos ateliers, dès que quelqu'un dit « Ah, je ne suis pas une poétesse. Ah, c'est un peu froid. Ah, je n'ai pas compris la consigne », on sort le livre, on ne s'excuse de rien. Donc, simplement pour dire que tout ce travail-là, en fait, c'est le public, c'est les personnes qui vous écoutent, qui vont dire si elles sont touchées ou pas. Et en slam, si Luz, là, le texte que tu viens de lire, ben oui, on a été touchés. Peut-être que toi, tu as un endroit où tu te dis, ouais, bof, bof, mais nous qui t'avons écouté, voilà. Merci en tout cas pour le partage. Alors, dites-moi un petit peu si quelqu'un a envie de partager. Caroline? Moi, je veux bien. Je ne m'excuserai pas. Simplement préciser que c'est un peu… Je vois Sébastien. Sébastien, vas-y, partage ton texte. Et il y a aussi Il n'y avait Adriana. pas quelqu'un avant? En tout cas, Qui moi, j'ai vu commence? Adriana en Bah, même temps que toi. Adriana alors, parce que moi, je suis arrivé en retard en plus. Adriana, tu vas? Bon, Tu y vas? Vas-y. Je me sens comme une sentinelle à la recherche des idées belles, des idées qui apparaissent et aussitôt disparaissent, des idées qui donnent la place à une force tenace, une classe qui commence, des yeux fort ouverts, des oreilles attentives, des oreilles avides, une salle aujourd'hui vide, des écrans éclatants et tous les sens débordants, partant dans tous les sens. C'est le jour de l'enseignant. Et vous, nos apprenants, pour nous redonner du sens à notre tâche, si présente et non moins passionnante. Je me sens comme une prêtresse venant offrir des promesses d'une force miraculeuse permettant de parler cette belle langue française. Voilà. Bravo. Merci Je mets mon Adriana. micro. Avec un magnifique travail sur la rime aussi, qui apporte beaucoup de musicalité au texte. Et puis la répétition, je me sens. Merci beaucoup. De rien. Sébastien, du coup, tu enchaînes. J'y vais donc. Caroline. Je ne m'excuse pas, chose. J'ai l'habitude d'oser, donc j'y vais alors. Et voyons, pardon. Là. C'est un adieu sans fin, un adieu à un copain. La foule n'est pas là pour se faire embêter. C'est pas le roi de Zanzibar, c'est même pas un dieu, mais un simple mortel qui pour le ballon a tout donné. C'est un adieu sans fin, plein de contradictions, plein de moments de bonheur et aussi, hélas, de malheurs. C'est un adieu sans fin, mais plein de buts. Un adieu sans fin pour quelqu'un qui reste debout. Voilà. J'arrive pas. Merci. Pensez pour Maradona. Merci. C'est très émouvant. Merci, oui, parce que Sébastien. au moment où j'écrivais, en fait, j'avais la télé, maintenant je changeais de place parce que sinon ce n'est pas possible. Et je voyais la foule. Dans ce moment-là, c'est quand même bizarre. Mais bon, voilà. Après, tu as utilisé dans ton texte le mot contradiction. Dans les textes de slam aussi, on cherche comme ça des mouvements.
On essaye de chercher une contradiction, de dire je suis moitié ceci, moitié cela, je suis à la fois ceci, mais à la fois cela, pour essayer d'induire, de rendre un petit peu aussi par les mots la complexité du monde et la complexité des vivants. Alors Caroline, on t'écoute. Alors, moi, c'est un petit peu surréaliste, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, je partage mon texte avec vous. Les liens lisent, les roses luisent. Les liens chuchotent, l'amour senteur cannelle. Les liens sifflent l'amitié liturgique. Les liens lisent dans nos cœurs. Les liens, ponts, passerelles, chaînes, fils. Les liens sucrés, goût chocolat, café. Voilà. Merci à toi, Caroline. Mais si, ça veut dire, j'étais en train de te montrer le livre. Au moment où tu as démarré, j'étais en train de te montrer le livre. Ah non, on ne s'excuse de rien. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qui se passe dans un micro ouvert ou dans une scène slam. Ça veut dire qu'en fait, chacun vient avec son univers, avec la couleur de son texte, et c'est l'ensemble de la soirée qui fait qu'on a une parole plurielle. Donc, on n'est jamais diminué par la parole précédente. Il y a des grands textes coup de poing, mais même si on vient avec de la douceur après, en fait, la poésie, comme elle appartient à personne, on la tient le temps de partager le texte, elle reste là au centre, ça circule, et puis c'est le suivant ou la suivante qui la prend. Donc dans la vie tous les jours, si on avait un grand texte avant nous, on se sentirait diminué, alors que sur une scène slam, sur un micro ouvert, en fait, on profite de la beauté du texte précédent pour pouvoir venir poser nos mots dans ce bel espace. Donc c'est pour ça qu'on ne s'excuse de rien. Juste vous dire aussi que si on s'était vu en vrai, on a la partie qui suivrait ce qu'on est en train de faire là, c'est le coaching scénique. Donc, on serait sur la scène directement. Dès le premier texte, on prendrait un micro, on lirait le texte là, devant, debout, et on travaillerait le coaching scénique, comment on s'adresse aux personnes, comment la première phrase, elle est toujours dite sans la lire pour embarquer les gens comme s'il y avait un train qui passait sur le quai. On travaillerait voilà, votre posture, on se dirait ça c'est trop vite, et c'est souvent trop vite. On se dirait ouvrir la bouche, articuler, taper sur les consonnes, on se dirait tout ça. Et dans notre coaching, on a un coaching spécifique qu'on appelle la sale gueule. La sale gueule, c'est un coaching en fait où en fait on doit ouvrir la bouche, on peut postillonner, on peut transpirer des aisselles, et c'est arriver à ne plus penser à son physique, ce qui est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Donc il y a un coaching spécifique pour les femmes, de ne plus penser à son physique. Donc à partir du moment où on ne pense plus à son physique, en fait qu'on transpire, qu'on brille du front, ça veut dire qu'on est là. On est là. On n'est pas à deux lieux, un lieu en train de se critiquer et un lieu en train de parler. On est là, exactement là où on parle. Et tout d'un coup, grâce à ça, le texte de poésie prend toute sa puissance parce qu'on est là. Mais ça demande du temps et ce que la distance ne permet pas. Est-ce que quelqu'un souhaite, je ne sais pas, Caroline, je vois dans le temps, soit encore un petit texte et puis on va se laisser 15 minutes pour échanger si vous voulez. On peut. Oui. AF Concepción. On ne t'entend pas par contre. On ne t'entend pas, il doit y avoir un problème de micro. En tout cas, le micro est activé. Je pense que c'est le casque. C'est bon. Oui, maintenant. Impeccable. Alors, c'est ça qui marche pas. Donc, oui, non, je disais qu'à chaque fois, je regrette de pas lever la main ou de lever la main un peu tard. Et voilà, donc, pour pas regretter. Alors, lamentation. Je voulais prendre ce bateau, je voulais voir le Lamentin embrasser le goût amer de la mer. De cette corde tirer le bout, d'arrêter, de me sentir à bout. Je voulais, au milieu de la mer, me remplir de ce bleu du ciel, bleu du lien, changer la bruine acidulée d'un matin amer contre
la pluie de mes yeux. Je voulais. Et lorsque les vagues moutonnes couvraient mon visage d'écume, couvraient mes larmes de blanc, avaler ce blanc, avaler ce blanc. Merci. Bravo. Tu as bien fait d'oser. Avaler ce blanc, avaler ce blanc. Je pense qu'on est resté un peu suspendu, comme les textes sont courts, on en voudrait plus. Là, on a des textes qui durent 20, 30 secondes. Les textes de slam peuvent aller jusqu'à 3 minutes 30 parfois. Donc, on a le temps de rentrer dans l'univers des personnes. Est-ce que quelqu'un souhaite encore partager son texte? Oui. Moi. Oui. Alors, je suis prof de français, je suis heureuse de l'être, je suis fière des liens que je crée. Je pense à l'ouverture d'esprit, je crois à l'ouverture d'espace, je défends l'ouverture des rêves, je profite de l'ouverture de mes étudiants. Je partage une grammaire, je partage des sons, je partage une langue, je partage une culture, j'enseigne, je partage, je travaille, je vis. Merci beaucoup. C'est beau ce qu'on entend parce que c'est des choses fort différentes sur le métier ou d'autres choses. L'actualité, c'est ce qu'on s'était dit au départ, qu'il n'y a pas de thème, on est libre dans le thème. Dans les micros et scènes ouvertes, il y a un MC ou une MC, mais c'est plus rare, un MC, un maître de cérémonie qui donne les règles au public, qui réveille le public, parce que plus la soirée avance, moins le public applaudit spontanément les personnes. Donc le MC redit, on applaudit la personne, on applaudit le courage à venir dire du texte. Et le MC, quand on arrive à la fin de la scène slam, il rappelle 3 fois, il dit, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un texte? Il attend un peu, puis il redit, attention, 2e appel et avant-dernier appel, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un texte? Il redit une dernière fois, vous savez qu'un texte dit, c'est un verre offert, c'est ça la règle. Alors, dernier appel pour gagner un verre. Voilà. Chez moi? Oui. D'accord. Bon. Où est la lune? Où est le lac? C'est un luxe de sentir le vent. Et si on prenait une corde? Et si on traversait le pont pour retrouver le renard, pour nourrir nos liaisons, pour déguster la liqueur, pour sentir le jasmin, pour partager les tartines et voir enfin fleurir l'amitié. Merci. Merci beaucoup. Vous avez entendu dans le début du texte, la lune, le lac, tous les jeux sur les sonorités qui rappelaient le lien aussi. Merci. Est-ce qu'on se dirait, en fait, il nous reste 20 minutes pour cette rencontre. Je sais que quand on va remonter vers la fin, il y a une petite surprise, il y a un petit mot de Caroline, donc on avait réservé maintenant du temps pour les échanges, en fait. Si vous aviez des questions qui sont liées au parcours, des questions qui sont liées au slam, à la pratique du slam, des questions qui sont liées au slam en atelier ou à l'artistique, peu importe. Si vous aviez des questions, ben, on a cet espace-ci maintenant. Oui. Bon, je ne vais pas demander une question certainement que l'on pose toujours entre la différence entre le slam et le rap et tout ça. Je passe, je verrai sur Internet, mais si jamais tu veux répondre, bienvenue. Et aussi, et en fait, les règles du slam. Et
normalement, c'est comme ça, c'est des volontaires qui participent ou parfois il y a des défis et tu défies quelqu'un. Voilà. Alors, donc comme on s'était dit, c'est parce que comme tu es arrivé plus tard, on avait un peu ébauché cette différence. Le slam et le rap, sociologiquement, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes endroits. Il y en a un qui est né dans la rue avec toutes les disciplines du hip-hop et un qui est né dans les bars, plutôt avec des poètes, de l'écrit qui avaient besoin de plus de lieux pour pouvoir partager leurs textes. Que dire d'autre? Attends, excuse-moi, la deuxième partie de la question, c'était, redis-moi. Si la participation est… En Ah fait, oui, ce n'est pas une bataille, mais est-ce qu'il Ouais. peut y avoir des défis? Je te défie à toi de parler sur Alors, c'est pas… ou slammer sur Ouais. tel mot ou tel terme. Alors, parfois, mais c'est très rare en fait, c'est très rare parce que vraiment la règle du slam, c'est la totale liberté du thème. Donc, parfois, il y a des soirées thématiques. Nous, on a travaillé par exemple sur la question de la migration. Donc, tout le monde avait écrit un texte sur la question de la migration. Il y a, nous, dans notre ville de Liège, des batailles de compliments. Donc, c'est inverser la tendance rap où on lance, on veut vanner l'autre, on lance un peu des insultes et on veut le chambrer. Nous, on a des batailles de compliments 2 fois par an, mais en général pas. Slam de poésie, c'est tournoi de poésie. Donc, en réalité, dans les pays anglo-saxons, initialement, c'est quoi? C'est que tu arrives dans le bar, voilà, tu as un texte ou tu n'as pas de texte. Mais en tout cas, le maître de cérémonie va choisir dans le bar plusieurs personnes qui vont devenir membres du jury. Et c'est souvent des personnes qui viennent pour la première fois écouter du slam, comme ça elles ne sont pas influencées. Et ces personnes-là vont mettre des points aux slameurs. Les slameuses passent individuellement, mais reçoivent des points du jury. Ils sont par exemple 5. On enlève la plus grande note et la plus petite note. Il va rester 3 notes. Et donc voilà. Alors, parfois, les 8 meilleures notes ont droit à un deuxième texte, à un deuxième round. Ça, c'est les règles slam de poésie, tournoi de poésie. Mais ça ne se fait pas partout. Il y a des gens, par exemple, moi, dans ma ville, il n'y a pas de points, il n'y a pas ce système de tournoi, c'est vraiment une scène ouverte, on dit un texte, on gagne un verre, on boit un coup, et voilà, c'est comme ça. Mais, par exemple, au Québec, au Canada, dans les pays anglo-saxons, en France, il y a beaucoup plus de tournois de poésie, c'est plus sous cette forme, vraiment respecter le format qui avait été créé au départ. Donc, c'est comme ça, mais il n'y a pas de battle au sens rap du terme. Je pose encore. Oui? Je me dépêche rapidement parce que je pris la parole injustement. Et il y a toujours de la musique ou non? Et s'il y a de la musique en direct toujours ou pas? Ça y est, je me tais. Non. Donc, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que le slam, c'est a cappella. Donc, on est sans musique. En réalité, la musique, quand elle arrive, c'est que des slameurs ou des slameuses veulent se professionnaliser. Et pour cela, on a besoin d'un album pour aller en festival, pour faire un disque, etc. Donc, ils ajoutent de la musique pour pouvoir devenir des artistes professionnels et tourner, faire des festivals. Grand Corps Malade en France, Abdelmalik, etc. Ils ont ajouté de la musique, ce qu'on appelle le spoken word, pour pouvoir vendre des albums. Mais en réalité, le slam, c'est toujours a cappella. Adriana, toi aussi, tu avais une question? Ben voilà, c'était la même question, le rôle de la musique, si c'était indissociable, mais tu as répondu, c'était ça qui m'intéressait, oui, de savoir. Merci. Oui. Normalement, c'est a cappella, mais il se fait qu'il y a aussi des jam sessions et en fait, là, tu peux être accompagné par des musiciens qui vont être en improvisation, en fait. Et ils vont t'accompagner. Il y a des sessions où il y a des impros musicales qui accompagnent en live les slameurs et les slameuses. Mais dans la majorité des cas, c'est a cappella. Alors, si vous avez une question, oui. Oui. J'ai une question sur la mémoire, parce que vous avez dit tout à l'heure que normalement, la première phrase, on la dit sans le lire, le texte, pour essayer de capter l'attention du public. Comment on fait pour des textes qu'on a écrits soi-même pour les mémoriser et pouvoir les tenir jusqu'au bout? Alors, moi, je ne viens pas des arts de la scène à la base. Donc, pour moi, ça reste compliqué. C'est un gros effort d'étudier des textes de 3 minutes.
Donc, ce qui aide déjà, c'est que tu l'as écrit toi-même. Donc, ça sort de ton ventre, ou ça sort de ton cœur, ou de ton âme. Je ne sais pas d'où ça sort, mais comme ça vient quand même de toi, et que quand tu as commencé à l'écrire, tu as déjà dû le dire un petit peu. En fait, c'est la répétition. Tu vas voir que beaucoup de slammeurs utilisent aussi le mouvement. Donc, moi, par exemple, si je dois étudier un texte, je vais tourner dans mon salon. Je tourne, je tourne, je tourne, et je marche, et je marche, et je marche, et je le répète jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dépose mes feuilles sur le côté, et j'essaye d'y revenir que quand je dois y revenir. Donc, on teste, on laisse les feuilles, mais il faut savoir que ce n'est pas une règle du slam de mémoriser les textes. Il y a beaucoup de slammeurs qui utilisent une feuille, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation de mémoriser son texte. Maintenant, la mémorisation du texte, ça permet de venir comme les gens de scène, les comédiens, les chanteurs, tous les gens qui montent sur la scène, il n'y a personne qui prend une feuille pour monter sur la scène. Donc, si tu veux, le fait de ne pas utiliser sa feuille, ça tire les poètes vers les arts de la scène. Mais il n'y a pas d'obligation. Il y a ce qu'on appelle la poésie performée. La poésie, et tous les grands poètes de Belgique qui ont plus ou moins la cinquantaine, ce sont des poètes performeurs, ce ne sont pas des slammeurs. Donc, ils ont une poésie très pulsée. Donc, c'est vraiment la même chose qu'en slam. Ça pulse, mais ils lisent leurs textes, en fait. Et moi, j'ai étudié les textes jusqu'il y a 2 ans, j'étudiais vraiment mes textes, mais comme j'ai du problème à mémoriser, ça ralentissait en fait. Maintenant, j'ai découvert depuis l'année passée la poésie performée, c'est-à-dire que du coup, j'ai beaucoup plus de textes parce qu'en fait, j'écris et puis je les lis. J'ai plus le temps de mémorisation. Mais quand même, au début du texte, on essaye de regarder les gens. Quand on tourne sa page, on essaye de regarder les gens. Quand on termine le texte, on essaye de regarder aussi les gens. C'est tous des petits endroits où on peut se connecter, même si on lit sa feuille. Je vois que quelqu'un demande si les slammeurs improvisent. En général, soit c'est lu, soit c'est mémorisé, et il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation, sauf pour les gens qui viennent du rap et qui ont cette habitude, dès qu'ils ont un beat, de pouvoir improviser, de lancer des vers rimés. Donc, quand les gens viennent de la scène rap, ils ont cette capacité d'improvisation, moins quand on vient d'ailleurs, quand on vient de l'écrit ou quand on vient du théâtre. Mais par contre, dans les textes de slam, on a des endroits qu'on dit organiques, c'est-à-dire que c'est des endroits où j'ai peut-être écrit une phrase, mais peut-être qu'à cet endroit-là, je vais pouvoir, je ne sais pas moi, si je dis en retard, elle est en retard. Bon, voilà, c'est écrit comme ça, mais peut-être que quand je monte sur scène, je peux dire en retard, elle est en retard, elle est en retard. Donc, je vais me mettre en mantra dans un lieu qui est organique. Il est écrit qu'une fois en retard, mais je me laisse la possibilité à certains endroits de mon texte de partir, voilà. On appelle ça des lieux organiques, c'est-à-dire des lieux où on se détache du texte, on le laisse vivre, on voit où les mots nous emportent et on est moins dans une exactitude des mots que vraiment dans une émotion qui nous embarque quelque part. Mais pour ça, ça demande aussi d'être à l'aise et de ne pas être trop stressé par le texte, quoi. Oui. Caroline? Moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que quand il y a un spectacle slam, est-ce qu'on écrit le texte juste avant et on le lit tout de suite? Ou est-ce qu'il y a toute une préparation en amont où peut-être les deux modalités existent, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, on a eu 20 minutes et on a mis en voix, ou est-ce qu'il y a toute une préparation sur plusieurs semaines? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, quel conseil tu donnerais aux enseignants pour qu'ils exploitent justement cette écriture créative autour du slam avec des apprenants de français langue étrangère? Oui. La première question, ça dépend. Donc, c'est-à-dire que si tu as travaillé un long texte, que tu as étudié, tu peux l'avoir étudié. Il y a aussi des slammeurs qui sont des poètes, entre guillemets, professionnels. Donc, ils vont arriver avec un texte qui leur a demandé beaucoup de temps. Comme il y a des gens qui s'asseyent là le jour même et qui écrivent une petite bafouille juste avant de monter sur scène. Tout est... Ça dépend de toi. Comme il y a des gens, des femmes qui souhaitent aller en atelier d'écriture avant de monter sur la scène, alors qu'il y a peu d'hommes qui vont en atelier d'écriture. Donc, ça veut dire qu'il y a des textes plus ou moins préparés, plus ou moins longs. Ça dépend vraiment des personnes. Pour les enseignants en français langue étrangère, quels conseils je peux donner?
d'abord respecter les apprenants, ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des zones d'inconfort, à la fois, mais aussi faire confiance aux personnes. Parce que dans les langues maternelles, en tout cas moi je parle pour la Belgique, quand on a en face de nous des apprenants qui apprennent le français, mais qui sont par exemple d'origine arabe, qui viennent du Maroc, ou qui viennent d'Afrique, dans les langues maternelles, la poésie orale a beaucoup plus de place que dans la culture, par exemple, qu'en Belgique. Donc, en fait, il y a déjà une musicalité. Respecter les personnes, c'est aussi leur permettre, si vous voulez, tant qu'on n'est pas dans sa langue maternelle, on va vouloir faire du beau, écrire bien, on va être très cadenassé par la grammaire, la conjugaison. Donc, il faut permettre aussi, par exemple, ce qui fonctionne bien dans un premier temps, permettre aux apprenants de parler dans leur langue maternelle à l'intérieur d'un slam où il y aurait du français, et dans quelque chose de bilingue avant d'arriver à quelque chose qui serait totalement en français. Et vous allez voir un truc magique à cet endroit-là du texte, c'est que les gens, tout d'un coup, derrière le micro, se redressent dans la langue maternelle. On n'est plus dans cette insécurité linguistique, on retrouve quelque chose qui part du cœur, qui est de l'ordre comme quand on a une comptine qu'on a étudiée, qu'on a très très loin dans son ventre. Donc en fait, même une phrase à l'intérieur du texte en arabe, même quelqu'un qui monte sur scène et qui dit tout un texte en arabe, et moi je dis juste le texte, le titre en français, tout d'un coup, vous n'avez plus la même personne qui est devant vous. Donc, nous qui écoutons les textes, on n'est pas obligé de comprendre tous les textes. Alors, il y a un travail, évidemment, dans un cours de français langue étrangère sur la langue française, mais on permet, voilà, moi j'ai travaillé aussi avec des personnes en alpha, donc ils ne savaient pas écrire non plus, c'est un autre travail. Donc en fait, ce n'est pas que chacune doit écrire tout un poème. Le poème, il peut être collectif. Plus on est éloigné de la maîtrise de la langue française, plus le poème sera collectif. Donc chacun donne un mot, chacun donne un bout de phrase, et puis alors on est en groupe, et c'est l'ensemble des mots, l'ensemble des phrases qui va former un poème. Donc en fait, c'est vraiment essayer de respecter le groupe dans ce qu'il peut produire et faire confiance à la capacité d'entrer en langage poétique de manière aisée, faire confiance à cette capacité-là, faire confiance à la musique intérieure des personnes. Voilà. Et vous verrez que dans la fiche pédagogique, il y a aussi des liens vers des vidéos de slam, des liens vers des vidéos qui ont été faites aussi avec l'Université de Liège à destination spécifiquement des enseignants en français langue étrangère. Merci beaucoup Lisette. Malheureusement, le temps nous manque. On arrive presque à la fin de l'atelier. Voilà, mais donc à la surprise. Donc Lisette justement, va partager avec nous une performance slam autour du mot lien. Voilà, pour terminer. On t'écoute Lisette. C'est plutôt le mot qui m'a... Oui, merci. C'est plutôt le mot, vous n'allez pas le retrouver tel quel dans le texte, mais c'est plutôt, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui nous réunit là, aujourd'hui, ce lien, qu'est-ce qui fait qu'on est là, voilà. Et vous allez voir que c'est plus un texte et moins une performance de poésie, parce que je ne suis pas debout, je suis assise, donc voilà. Mais je m'applique, je m'excuse de rien. Qui suis-je? Qui suis-je moi? Qui suis-je pour m'adresser à vous aujourd'hui? J'ai fui les écoles, j'ai fui les programmes officiels, j'ai fui l'amoncellement de correction, j'ai fui les vacances à rebours et les élèves au banc de l'ascension. Alors qui suis-je? Qui suis-je? Parce qu'il me semblait vital que je me barre au plus vite de ce lieu-là. Vital que je me débarrasse de ce costume étriqué, de cette collerette bouffante, bluffante, étouffante d'enseignante modèle. Vital que je cesse de mensonger, de m'y respecter, de m'épouvantailler en vain. Je voulais redevenir moi. Je ne voulais pas crever en derviche mécanique cloué à une danse de fourmis. Je voulais redevenir moi. Souffle, sève, rebond, corps libre comme avant. Je voulais redevenir moi, je voulais retourner à cette époque d'avant la honte. Oui, d'avant la honte. Parce que moi, je ne me souviens pas à quel âge j'ai commencé à avoir honte de la promiscuité dans laquelle nous vivions, mes parents et moi. Honte de la cité, honte du béton répétitif, honte des motifs tracés par la carie sur l'incisive du petit ami. J'ai grandi dans la honte. J'ai grandi dans une cité, mais j'ai surtout grandi dans la honte. Je me suis mise à parler de cage à poules et de boîte à sardines, et j'ai écrit le mot asphyxie.
asphyxie, en grand, en gras, sur l'avant-dernière page de mon précis de grammaire française. Moi, j'aurais dû pourrir sur place dans ma cité, mais je fus sauvée par mes lectures et par le palais des livres. Le palais des livres, c'est ainsi que j'appelais l'intérieur de notre appartement. 60 mètres carrés, 2 adultes, lorsque mon père ne courait pas les bars ou le monde. Une fratrie nombreuse, dont on m'a longtemps assuré que j'étais l'aîné. Un chat noir et 3 bibliothèques. Des centaines et des centaines et des centaines de livres, comme des centaines et des centaines et des centaines de déchirures dans le plastique d'un sac bon marché noué autour de nos têtes. Nous étouffions sur plusieurs générations. Oui, chez moi, nous étouffions sur plusieurs générations, mais de cela, on ne parlait jamais. On n'en parlait jamais. Mais à l'école, avec ma professeure de français, oui, elle savait. Elle lisait en moi comme dans ses livres. Elle croyait en moi. Elle me voyait comme un diamant brut. Et en me voyant comme un diamant brut, elle m'a autorisé à devenir qui je suis aujourd'hui. Exactement comme vous permettez, par votre écoute bienveillante et par votre goût des apprentissages, exactement comme vous aussi vous permettez à des diamants bruts d'exister. Et dans une société de la division, dans une société de la domination, dans une société des discriminations, qu'est-ce que c'est précieux? Oui, qu'est-ce que c'est précieux ce mot, exister. Voilà. Merci Lisette. Bravo. Merci à vous. C'est pas vraiment un texte de slam, mais c'est un texte juste pour vous redire l'importance, même si moi je suis sortie du métier et qu'aujourd'hui j'interviens dans les écoles pour donner des ateliers de slam, mais que je ne reste pas longtemps dans les écoles, pour vous redire l'importance de votre métier. Et parfois, moi je bossais avec des adolescents, les adolescents, ils ne disent pas leur prof de français, que leur prof de français change leur vie, et il faut parfois, comme moi j'ai eu, 25 ans pour retourner dans son école et pour pouvoir redire à une prof de français, vous avez changé ma vie. Voilà. Magnifique Lisette. Et merci à vous en tout cas. On ressent ton émotion, en tout cas moi je la ressens. Donc vraiment merci pour ça, malgré la virtualité. C'est vraiment magnifique. Voilà, bon. C'est passé très vite. Ça fait 1h30 qu'on est réunis. Donc, c'est comme on dit souvent, quand on passe un bon moment, on ne voit pas le temps passer. Donc, je voulais tous vous remercier pour votre présence, remercier Lisette pour sa poétique, son énergie, ta bienveillance. Et aussi quelques mots pour souligner, nous féliciter, vous féliciter, parce que je trouve qu'on a partagé quand même de beaux textes. On a eu 20 minutes pour le faire. Et sincèrement, alors je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai trouvé que c'était des textes touchants, poétiques, avec des novices, parce qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, moi, c'est la première fois que j'écris un texte comme ça. Donc, je pense qu'on peut être fiers de nous. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lisette. Tout à fait, tout à fait. J'allais vous remercier en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir fait confiance à cette invitation à écrire, de vous être lancé, c'est pas simple. Et voilà, et j'allais vous remercier surtout aussi pour votre écoute bienveillante. Voilà, il y a les connexions, il y a la distance, c'est pas évident pour l'écoute, mais je voulais vous remercier aussi de ça, de votre écoute, en plus de la participation. Voilà, et puis je trouve ça magique à la fois la distance. Moi j'étais très frileuse parce que ça m'empêche de donner les ateliers comme je les donne, c'est-à-dire avec du mouvement, avec un micro, avec du souffle, avec des présences, avec des corps, avec des larmes, des émotions qu'on perçoit, mais en même temps ça permet des choses qu'on n'aurait pas fait. Au demeurant, nous voilà connectés, la Belgique et l'Argentine. Ça n'aurait pas été possible si tous ces ateliers-là n'avaient pas pris aussi cet essor à cause de la crise, en fait. Donc, je me sens bien chanceuse d'avoir été parmi vous là aujourd'hui. Et je vous envoie des bonnes ondes pour la suite, quoi. Merci beaucoup, Lisette. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup à tous. Merci Pardon, beaucoup. je peux dire une curiosité.
quelque chose que je trouvais parce que tu as dit que tu venais de Liège et je mis sur Internet Liège pour voir où se trouve dans une carte. Et quand on fait une recherche en Argentine, évidemment, ça lance des résultats en espagnol. Et Liège, je ne savais pas comment ça s'appelait en espagnol. Ça s'appelle Lieja. Lieja, je ne savais pas. Une curiosité, mais peut-être ça te donne une inspiration, ou ça te donnera une inspiration un jour. Merci. Merci pour cette nouvelle rime. Merci à vous en tout cas. Bonne fin de journée, bonne continuation dans cette journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir à tous.